Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours de Gemara Tanit. On est au Daf Raf Tet Hamoud Aleph à la page 29a. On est tout en bas de la page, on finit cet Hamoud-là, on passe directement au suivant. On reprend une partie de la Mishnah qui nous disait Mirnersnas Av Me'ematim Besimcha. Lorsqu'arrive le mois de Av, on doit réduire la joie parce qu'on a eu Tisha B'Av, on a eu les cinq mauvaises choses malheureusement qui se sont passées, qu'on a citées dans cet Hamoud-là, dans le cours précédent. Donc, on doit réduire la joie. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse de Hadar, où on dit Mishen Yirnas Hadar, Marbim Besimcha. Lorsqu'on arrive en Hadar, cette fois-ci, il faut augmenter la joie. C'est lorsqu'on arrive à Purim. Amar Rabbi Yehuda Bered Rav Shmuel Varshila Mishme de Rav. Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel Varshila, il a dit au nom de Rav, Keshem Shemirnas Av Mamatim Besimcha. De même, lorsque commence le mois de Av, on doit réduire la joie, car Mishen Yirnasim Adam Marbim Besimcha. Ouais, j'avais même pas fait attention, c'est exactement ce que dit la suite de la Gemara. Lorsqu'on arrive au mois de Adam, on doit augmenter la joie. Ah bah Rav Papa, il nous dit Ikar bar Israël et Tledina Ba'ari Nirna. C'est pourquoi un juif qui est en procès contre un autre juif, les Tasmim et Nebeav, il doit éviter de se mettre en procès durant le mois de Av. Parce que lorsqu'il est contre un goy, alors on sait que tous les juifs, malheureusement, c'est une période pas très propice pour nous. Et un goy, il n'a pas forcément cette période fragile pour lui. Ça n'influence pas forcément son mazal. Donc, lui, il va avoir un meilleur mazal que nous. Et donc, c'est dangereux de faire un procès face à lui. Alors, juste pour se situer, le mois de Av, il se retrouve toujours en général vers juillet-août. On a une idée. Des Bazana, parce que la chance du juif lui est défavorable, mais Nafje Bahadar et se manifester au mois d'Adar, c'est-à-dire aller au tribunal au mois d'Adar, des Hamim Mazalat, ça lui donne une meilleure chance aux non-juifs. Parce qu'on voit en plus de ça que les non-juifs, eux, ils ont un bon mazal au mois d'Adar. C'est même pas qu'ils n'ont pas de mazal, que c'est neutre, c'est qu'ils ont un bon mazal parce que on voit qu'ils ont réussi à rentrer dans le temple, à faire les brèches, à détruire le temple dans ce mois-là. Ce qui veut dire que c'est un mois de réussite pour eux. La tête de la Chem Achem Veitikna. Dans le Chumash, il y a marqué pour vous accorder un avenir et un espoir. Amar Rav Yehuda Bere Dera Shmuel Barshila Mishme de Rav Elu Tekadim Kli Mishtam. On parle des palmiers et des vêtements de lin. Alors en réalité, là, on nous donne un enseignement supplémentaire, encore une fois, de Rabbi Yehuda Rav Shmuel Barshila qui dit au nom de Rav. Comme on a cité un enseignement de ces Tanaïm, et c'est assez rare qu'on ait tous ces Tanaïm comme ça, alors on donne un autre enseignement, on nous dit que lorsque le Passouk il nous dit pour vous accorder un avenir et un espoir, c'est dans Yermia, ça fait référence à l'exil de la galoute de Babylonie, alors en réalité on parle des palmiers et des vêtements de lin, parce que de là, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que même si vous êtes en galoute, en Babylonie, on aura une abondance de nourriture grâce au palmier, parce que ça donne des dattes, et beaucoup de lin. Donc, on aura aussi de quoi avoir des vêtements en lin qui sont adaptés à l'endroit. Donc, en réalité, on voit de ce façon que Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne même durant l'exil. Encore un autre enseignement qui n'a rien à voir, mais qui est de Rav Yehuda, Rav Shmuel, Varshila, au nom de Rav. Dans le passage qui a marqué, Vayomer Re Benik Re'er Shadei Sede Asher Beracho. Il dit, on parle d'Akadash Baruch Hu, vois le parfum de mon fils est semblable au parfum d'un champ qu'Hachem a béni. Amar, Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shila Mishmar de Rav Kerea Sade Al Tapurim. On parle du parfum d'un champ de pommiers. Et il y en a qui, Tosfot, il dit qu'en réalité, Tapurim, ici, ça a le sens d'Etrogim. Et il me semble qu'on l'avait vu ensemble dans Ta'anit, ou bien ça vient d'une autre Maseret, où justement on voit, peut-être ça vient de Yoma, mais je suis pas sûr, ou... Non, excusez-moi, non, ça vient d'un cours du Rav Rosenberg Gotzal, excusez-moi, il faut que je remette. Et en réalité, on parle justement ici de chant des Etrogim qui sont, en réalité, on parle du Gan Eden. C'est une allusion ici au Gan Eden, quand il ira bon par rapport à l'étrog, au péché originel, etc. Ensuite, on avait vu dans la Mishnah, Shabbat Shechal Tisha B'Av liyot betocha asurim mesaver ou lekades. La semaine où tombe Tisha B'Av, ça sera interdit de se couper les cheveux et de laver du linge. Alors, c'est intéressant de noter, parce que c'est important de le savoir, même nous, parce que cette halakha s'applique toujours aujourd'hui. On parle de la semaine où tombe Tisha B'Av. C'est-à-dire que c'est pas forcément 7 jours avant Tisha B'Av. Si Tisha B'Av tombe lundi,
Alors, la semaine avant Tisha B'Av, on commence à faire tout ça, c'est juste dimanche, c'est la veille. Si c'est mardi, alors la semaine durera 3 jours, etc., etc. Si c'est Shabbat, alors on compte toute la semaine d'avant. Ah, et ça tombe dimanche, on compte toute la semaine d'avant. Amar Rav Nachman. Rav Nachman il nous dit, Loshana est là, la Chabad Libosh. Ils ont enseigné cette interdiction de faire la lessive que pour laver les vêtements et les porter avant ou bien durant Tisha B'Av. Parce qu'on sait aussi qu'on a interdiction de porter des vêtements propres. C'est pour ça qu'on a coutume de, avant Tisha B'Av, une semaine avant, de prendre plusieurs vêtements et de les mettre, même successivement, et après de les retirer. Comme ça, au moins, on les considère comme utilisés et on les mettra durant la semaine de Tisha B'Av, parce qu'il ne faut pas avoir de vêtements neufs. Enfin, neufs, lavés, quoi. Avant les cravates, c'est la nière moutard, mais laver des vêtements et les mettre de côté pour après Tisha B'Av, ça, on a le droit. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la lessive, on a quand même le droit de la faire, mais tout ce qui passe à la lessive, ça pourra être utilisé, mais après Tisha B'Av, pas pendant. Le Rav Shechet Amar, Rav Shechet, il dit, puis là où les rabbins sont la bière assour. Même laver des vêtements et les mettre de côté après Tisha B'Av, c'est interdit, selon lui. Amar Rav Shechet Teda. Rav Shechet, il a dit, sache que c'est interdit de faire de la lessive durant toute cette semaine. Des talés extra des Rav. Parce que les lavandières de la maison de Rav, elles étaient inactives durant cette période. Donc on voit que Rav, il, euh, il, euh, il fermait toutes ses lavandières, toutes ses machines à laver, etc. Pendant cette période, de là, on apprend que c'est totalement interdit de laver n'importe quel vêtement. Mais Tivra Vamnuna, Ramnun, il objet, Shabbat. Le jeudi, on a le droit de faire de la lessive. Pourquoi? Pour Kavada Shabbat. Parce que le lendemain, c'est Shabbat, on doit porter des vêtements propres pour Shabbat. Les mailles. Alors, dans quel but on a le droit de faire la lessive jeudi? Les Malakava Jilba, si tu dis qu'on a le droit de faire de la lessive jeudi pour la porter immédiatement, donc jeudi, on fait la lessive jeudi matin, on peut le porter dès jeudi après-midi, lire votre Shabbat, avec Kavod Shabbatika. Alors, c'est pas un Kavod Shabbat que de porter ses vêtements propres jeudi. Ça apporte rien par rapport à Shabbat. Jeudi, c'est pas Shabbat. Donc, Elan et Anéar. Donc, si on autorise la lessive jeudi, c'est juste pour pouvoir mettre des vêtements de côté. On fait de la lessive jeudi pour mettre des vêtements de côté pour les faire Shabbat. De là, on voit que durant la semaine de Shabbat, on aurait la permission de faire de la lessive pour mettre des vêtements de côté qui seront propres pour un autre moment, que ce soit pour Shabbat ou pour après Shabbat. Bah, Hamishi ou dégéré. Et pourtant, c'est uniquement le jeudi où on a le droit de faire ça. C'est pas toute la semaine. Aval Shabbat, coule à sourd. Mais tous les autres jours de la semaine, c'est totalement interdit de faire cette lessive. Donc, on voit que c'est en marque avec la Mishnah qui dit qu'on n'a pas du tout le droit de faire la lessive. Alors, Léolam, les Kavash, les Bosch. En vérité, la Mishnah, elle parle vraiment de faire de la lessive jeudi et de porter la lessive jeudi. Donc, chez Enlo et la Chalouk Echad. Mais on parle d'une personne qui n'a qu'un seul vêtement, qu'une seule tenue. Dame, Ravasi, Rabbi Yochanan, parce que si Ravasi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishen lo ela chalugera, celui qui n'a qu'une seule clinique, Mutarek Ravesh Kulam Shel Moed. Il a le droit de laver durant Chol HaMoed. Et pour Chol HaMoed, il aura le droit de laver. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que dans notre cas, il aura le droit de laver et se faire jeudi? Parce que il a une seule tunique. Du coup, il la retire, il la met à la machine et tout de suite, il doit la remettre parce qu'il n'a pas d'autre vêtements. C'est pour ça qu'il aura le droit de faire de la lessive et de remettre immédiatement parce qu'il n'a pas le choix. Et tout le monde ami. On voit aussi que Amar Binyamin, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Binyamin nous dit au nom de Rabbi Elazar, Loshanu Elalecha sur l'île-Voch. C'est interdit, c'est seulement le fait de laver des vêtements et de les porter immédiatement, aval et moutard, mais laver les vêtements et les mettre de côté, c'est permis. Donc là, on voit un autre avis, celui de Rabbi Binyamin au nom de Rabbi Elazar, qui est en collaboration avec l'avis précédent, qui dit qu'on a le droit de faire la lessive et de mettre de côté. Métivé et on objecte avec une braïsée et sur la Khabami, mais Tisha B'Av, c'est interdit de laver des vêtements avant Tisha B'Av, à filou l'année Tisha B'Av, même dans l'intention de les mettre de côté jusqu'à après Tisha B'Av. Veu shalano ki v'shalem. Et notre passage, c'est comparable à une lessive, c'est-à-dire on peut même pas le repasser. Au clé pishtan en baem mishum geus. Et quant aux vêtements de lin,
ils ne sont pas soumis à l'interdiction de repassage pendant la semaine de Tisha B'Av. Il me semble que c'est parce que le lin, forcément, ça se froisse très vite. Donc, alors, c'est soit parce que le repassage, ça parvient pas à redonner au lin leur éclat initial de toute façon, comme nous dit le Ritva. Donc, ça pourra jamais être considéré totalement comme propre le lin, parce qu'on peut même pas le repasser correctement. Et selon le Roche, c'est parce que c'est impossible de le nettoyer efficacement. Donc, c'est pour ça que, qu'on aurait le droit, parce que de toute façon, ça sera jamais considéré comme vraiment un habit propre. Et donc ça, c'est une tioufta. C'est une réfutation par rapport à Rava Eleazar. Chez la Rav Yisrael bar Garo Mishmei de Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak bar Giyoreh, il a envoyé un message à Rabbi Yochanan. Af al pi shamro k'nei mishtan adval mishum geot. Bien que les sages ont déclaré que les vêtements de lin n'est pas soumis à l'interdiction de repassage. Aval al shorei oglal Shabbat shechal Tisha b'Av liyom beTorah. C'est quand même interdit pour autant de les porter durant la semaine qui précède Tisha B'Av, la semaine où tombe Tisha B'Av, quand ils sont repassés. Donc c'est pour ça que c'est pas une tioufta, c'est pas une réfutation. En réalité, il interdit quand même de les porter. Amar Rav, Rav il a dit, Lochano et la lefanav, on a enseigné l'interdiction de faire la lessive que pour la lessive avant Tisha B'Av, aval le'acharem mutav, mais faire de la lessive, mais après Tisha B'Av, on a le droit de faire de la lessive, ou Shmuel Amar, mais Shmuel Yehudé, filo acharen amiasur, même après Tisha B'Av, la lessive est aussi interdite. Donc, en fait, par exemple, si Tisha B'Av ça tombe un mercredi, l'interdiction, ça vise uniquement le dimanche, le lundi et le mardi. Et bien entendu, mercredi, mais pas le jeudi et vendredi. C'est-à-dire, dans la semaine, si Tisha B'Av tombe en milieu de semaine, alors les jours avant Tisha B'Av, on n'a pas le droit, mais juste après Tisha B'Av, on a le droit. Que Tisha B'Av, ça tombe un mercredi, alors la semaine de Tisha B'Av, la marloquette, elle est la semaine de Tisha B'Av. Est-ce que c'est du dimanche au samedi, ou bien c'est juste du dimanche au mercredi, parce que Tisha B'Av, c'est mercredi? Est-ce que quand Tisha B'Av, ça tombe en milieu de semaine, ça compte toute la semaine ou bien juste la partie de la semaine où il y a Tisha B'Av? C'est ça la marque loquette entre Rav et Shmuel. Alors Métivé, on objecte en disant Shabbat, Shachal Tisha B'Av, Yom Torah, sur les Ravad de Kanes. La semaine où tombe Tisha B'Av, c'est interdit de se couper les cheveux et de faire de la lessive. Mais jeudi, on a le droit, Mifne Kavod Shabbat. Ketzad, comment ça se fait? Aliyat Be'echav Shabbat, c'est Tisha B'Av, ça tombe un dimanche. Moutar, les Chabad Kol Shabbat Kulo, c'est permis de faire de la lessive durant toute la semaine, parce que ça tombe un dimanche, donc c'est le premier jour de la semaine, on rappelle le dimanche, ou toute la semaine avant, ou bien on parle de la semaine d'après, on aura le droit de faire la. Ok, donc le lendemain de Tisha B'Av, donc Tisha B'Av c'est dimanche, donc c'est le premier jour. Bah, ça n'empêche que selon Rav, du coup, si Tisha B'Av tombe dimanche, bah, dès le lendemain, pendant toute la semaine, on peut faire de la lessive. Alors que selon Shmuel, il pense que c'est toute la semaine durant laquelle tombe Tisha B'Av, donc peu importe le jour dans lequel ça tombe, on interdira. Je vais faire la lessive toute la semaine. Bah, Shmuel va arriver au machine. De même, lorsque Tisha B'Av tombe un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi, les Fanav Assour, c'est interdit de faire la lessive avant Tisha B'Av, les Achav Motam, mais après Tisha B'Av, c'est permis. Khaliyat BRF Shabbat, si Tisha B'Av, ça tombe vendredi, Mot, avec Kabbalah de Hamiti, mais c'est Kabbalah Shabbat. C'est permis de faire de la lessive le jeudi en l'honneur de Shabbat. Parce que Tisha B'Av, ça tombe vendredi. Sauf que dès la fin de Tisha B'Av, on tombe sur Shabbos. Du coup, on aura le droit de faire la lessive parce qu'on ne pourra pas faire le jour de Tisha B'Av. Et donc, on va se retrouver directement, il n'y a pas d'arrêt entre Tisha B'Av et Shabbat, on va se retrouver directement dans Shabbat avec des vêtements qui ne sont pas bons. Donc, c'est pour ça qu'on aura le droit de faire jeudi la lessive. Puis, si pour une raison ou une autre, on n'a pas fait la lessive Shabbat, ça sera permis de faire la lessive la veille de Shabbat, de vendredi, depuis le moment de Mincha et au-delà. Parce qu'on voit aussi qu'à Tisha B'Av, on s'en souvient, les moments les plus importants, c'est à partir de Chatzot. Parce qu'on sait que normalement, on doit s'asseoir par terre depuis la veille au soir jusqu'à Chatzot. Donc il y a un vrai ignan, parce que c'est les moments où le temple était en train de brûler, etc., si je dis pas de bêtises. Donc, on voit que si vraiment on n'a pas pu le faire jeudi et qu'on est obligé de faire de la lessive pour Shabbos, et que Tisha B'Av c'est vendredi, alors à partir de l'heure de Mincha, on pourra faire
on pourra faire la lessive. Bien entendu, attention de ne pas tomber dans le Shabbat. Léano, Allah, Abaye, Vetema, Ravacha, Bar Yaakov, Abaye, et certains disent que c'est Ravacha Bar Yaakov, il a maudit quiconque fait sa lessive durant Tisha B'Av, y compris durant Mincha, comme nous a dit la Braïta. Donc il dit non, tu as oublié de faire si ça tombe vendredi et que tu as t'as oublié de faire ta lessive jeudi, euh, maudit sois-tu, de shalom, si tu t'es permis de faire de la lessive vendredi à partir de Mincha, comme a été indulgent la Braïta. Il dit que c'est pas du tout une bonne chose. Et donc de là, on voit que Abaye, c'est comme ça qu'il répond à l'opinion de Rava. Khaliyot Vesheni Bachamishishi, Tisha B'Av tombe un lundi ou un jeudi. Purim Shlosha ou Ma'avtirim Echad. Il y a trois hommes qui montent à la Torah, donc il y a trois montées, et il y en a un après qui fait l'Aftara. Bashishi ou Baravi, quand ça tombe un mardi ou un mercredi, Koré Echad ou Ma'avtirim Echad, il y a une seule personne qui monte à la Torah, et c'est c'est lui aussi qui fait l'Aftara. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, le Olam Purim Shlosha ou Ma'avtirim Echad, toujours, peu importe quand est-ce que ça tombe, on lira trois montées à la Torah et on finira par une Haftara. D'ailleurs, il me semble bien que c'est son avis qui a été retenu. Si vous faites des Shmuel, est-ce que ça c'est une réfutation à Shmuel? Amar l'Ar Shmuel, à Shmuel, il pourrait répondre à ça. Tanaï, en réalité, c'est une marloquette Tanaïm, ça. Tania, et Netanya, qu'on voit dans une braïta, Tisha B'Av Shechal Liyot Shabbat, Tisha B'Av qui tombe Shabbat, Vechen Erev Tisha B'Av Shechal Liyot Shabbat, de même, la veille de Tisha B'Av qui tombe durant Shabbat, Ochel Veshote Kol Socho, on peut manger et boire selon tous ses besoins, Umaala Al Shulchano, et on peut garnir sa table de toutes sortes de mets, Filogi San Shlomo Be'Chato, de même que le festin de Shlomo Améler à son heure. Parce qu'on sait qu'il faisait des banquets absolument extraordinaires. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit il me semble que c'est dans El Khatona, mais je suis pas sûr. C'est des à la route qu'on a vu avec Rav Yosef. On voit ça dans Baba Metzia, que si on dit à quelqu'un, je te promets que je te ferai un banquet comme Shlomo Ameler ou bien David Ameller, j'ai un doute. Euh, alors, forcément, en faisant cette promesse à quelqu'un, en disant pour te remercier, je vais faire ça, forcément c'est un mensonge, parce que c'est impossible de faire un banquet comme faisait David ou Shlomo Ameler. Tellement c'était grand et somptueux, c'est pour ça qu'il faut jamais jurer en disant je te ferai un banquet somptueux comme David ou Shlomo, parce que c'est beaucoup trop gros et jamais personne ne peut y arriver. Va sur les saveurs, les chalavet, tu mets roche, rodej, béal, atahani. C'est interdit de se couper les cheveux ou de faire la lessive depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Divrei Rabbi Meir, sont la parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit Kol Chodesh Kolo Asur. Durant tout le mois de Av, on ne pourra pas faire ça. Non, Rav Shimon Gamliel Omer, Rav Shimon Gamliel nous dit Eno Asur est là au Shabbat Bilvad. C'est interdit, ils sont en vigueur que durant la semaine de Tisha B'Av. Trois avis différents. Le dernier Idar, on va dans une braïta, Vinogred Avan Merosh Chodesh Belatanit. Le deuil est en vigueur depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Livré Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, il nous dit, Kol Chodesh Kulo Asur. Durant tout le mois, on ne peut pas faire n'importe quelle activité, toute activité défendue à l'endeuillé, comme le fait d'écouter de la musique, aller à des mariages, etc. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, et nous, à Souk, et là, au Tashaba de Bilvad, ces activités elles sont interdites que durant la semaine de Tisha B'Av. Am Rabbi Yochanan nous dit, Ushlishna Mikra Echad Darshu. Les trois, donc Rabbi Meir, Rabbi Oda et Rashbag, ils déduisent leur enseignement du même verset, directive, comme il est écrit, Vatsala Kol Shotoma Chaga Chadasha Veshavata. Je ferai cesser toute sa joie, ses festivités, ses mois et ses Shabbats. Madame Rosh Chodesh Ve'altani, selon Rabbi Meir qui dit que on doit être en position de deuil durant tout le mois, en réalité, il tire ça de Mechaga, du mot fête dans le verset, qui fait allusion à Rosh Chodesh. Donc de là, il voit que depuis Rosh Chodesh, on doit être en deuil. Oh, Madame Arkola Chodesh Kodoa, So Min Chadasha, celui qui dit qu'on ne peut pas faire durant tout le mois,
Le premier, il disait à partir de Rosh Chodesh. Celui, Rabbi Yehuda, qui dit que durant tout le mois de Av, on ne peut pas faire, il se base sur le mot Chodesh dans le verset, qui veut dire un mois, et donc ça dure un mois. Madame Arkol Shabbat Kolo, et sur le Shabbat, et celui qui dit, le Rajba qui nous dit que c'est que durant la semaine qu'on ne peut pas faire, alors il tire ça du mot Shabbat, qui veut dire semaine, dans le verset. Donc c'est le même verset, et chacun tire son interprétation d'un des mots. Am Rava halacha kerashbag. Rava il dit la halacha elle est comme rashbag, donc c'est pendant la semaine de Tisha B'Av qu'on n'a pas le droit de faire les activités d'un endeuillé. Vama Rava halacha kerabi Meir, mais Rava il dit que la halacha elle est comme Rabbi Meir, donc que les restrictions elles sont en vigueur avant Tisha B'Av et pas après. Mais Tarvayu les kula. Donc de là on voit en réalité, donc excusez-moi, donc ça veut dire, si je dis pas d'ici, que donc la halacha elle est comme Rashbag, donc c'est pendant seulement la semaine de Tisha B'Av, mais une fois dépassé Tisha B'Av, parce que la halakha c'est aussi comme Rabbi Meir, ce qui fait qu'une fois dépassé Tisha B'Av, la halakha elle est plus en vigueur. C'est que si Tisha B'Av tombe un mercredi, alors les interdictions seront de dimanche à mercredi. Mais après mercredi, on aura le droit. Donc pour résumer, le fait de dire que si Tisha B'Av tombe mercredi, les interdictions se font à partir de dimanche, c'est ça la halakha parce que ça suit Rashbag. Et le fait de dire que ça s'arrête mercredi et que ça ne va pas au-delà, c'est parce qu'on suit l'opinion de Rabbi Meir, comme quoi ça ne va pas au-delà de Tisha B'Av. Mais travailler ou les kula, et en réalité, les deux choses qu'a dit Rava, c'est une kula, c'est une indulgence. Ou tzricha, c'est nécessaire de citer ces deux enseignements. Parce que si on nous avait juste dit que la halakha elle était comme Rabbi Meir, comme on ne dépasse pas Tisha B'Av pour les lois du deuil, Avamina, Philo, mais Rosh Chodesh, j'aurais pu croire que même à partir de Rosh Chodesh, que les restrictions elles prennent effet, même à partir de Rosh Chodesh, ça reste en vigueur jusqu'à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on nous précise que la halakha elle est comme Rashbag, qui dit que les restrictions elles prennent effet que durant la semaine de Tisha B'Av. Et si on Rava il nous avait seulement dit que la halakha elle était comme Rashbag, alors Rava Amina Fnula Rava, on aurait pu croire que les lois d'endeuillement ça continuerait après Tisha B'Av, Kamashma, Achak Rabbi Meir, c'est pour ça qu'on a dit que la halakha elle est aussi comme Rabbi Meir pour arrêter ça. Parce qu'on rappelle que Rabbi Meir, lui, il avait dit que ça commençait à Rosh Chodesh, ça terminait juste après Tisha B'Av. Et Rashbag, il avait dit que c'est toute la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc on a cité les deux opinions pour dire non, attention. En fait, on fait l'indulgent de chacun. C'est que Rabbi Meir, il dit qu'on s'arrête à Tisha B'Av et que c'est tout le mois, donc on garde juste son avis comme quoi on s'arrête à Tisha B'Av. Et Rashbag, il dit que c'est juste pendant la semaine, mais on va au-delà de Tisha B'Av. Alors, on prend son avis comme quoi juste le fait que ça commence au début de la semaine. Et Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À